Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes 3 mois post-opératoires. Oui, ça passe très vite. Donc voilà, c'est parti! Donc pour commencer, on va parler alimentation. Donc je mange toujours 6 fois par jour. Donc le petit déjeuner, une collation, le déjeuner, je prends 2 autres collations l'après-midi et le dîner le soir. Ensuite, niveau alimentation, je n'ai pas de problème avec un aliment particulier. Je mange de tout. Bon, il y a certains aliments qui passent pas trop, comme le pain et les pâtes aussi, et quelques viandes rouges. Donc je privilégie surtout la viande blanche, donc le poulet ou le jambon blanc aussi. Voilà, sinon les légumes ça va, les fruits ça va aussi. Il y a un petit bémol que depuis l'opération, je mange beaucoup de fromage en collation. Je sais que c'est pas bien, mais je supporte plus trop les yaourts non plus. Donc voilà, j'essaye de faire comme je peux. Donc ma petite routine d'horaire alimentaire. Donc le matin, je déjeune à 7 heures. Voilà. Ensuite, ma collation, je la prends dans les alentours de 10 heures, 10h30, ça dépend de ma matinée, parce que je vais au cheval et des fois je vois pas trop l'heure, donc voilà. Ensuite, je mange quand mon conjoint débauche, donc dans les environs de midi et demi, 13 heures. S'il débauche plus tard, ben j'attends pas, parce que voilà, j'ai pas envie de trop décaler. Pour mes collations, après, je mange une à 16 heures, dans les alentours, de 15h45, 16h15, entre. Et ma troisième collation, je la prends dans les 18h30 à peu près, pour prendre mon dîner à 21h. Ensuite, pour les complications qu'il pourrait y avoir après l'opération, en ce qui me concerne, j'en ai jamais eu, à part un gros dumping que j'ai eu, mais c'est dans les premiers, je crois que ça faisait même pas un mois que j'étais opérée. Voilà, j'étais invitée chez de la famille, et au début, je savais vraiment pas du tout comment m'y prendre. Et j'ai mangé un peu ce que je pouvais, mais le soir, je me suis sentie hyper mal. Donc mon dumping a duré 2 heures. Voilà, j'avais vraiment mal. C'était une sensation vraiment horrible que je conseille à personne. Voilà, et ça m'a soulagée qu'à partir du moment où j'ai vomi. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Voilà, je le conseille vraiment à personne. Il faut vraiment faire attention et respecter son corps et écouter son estomac. Voilà. Ensuite, certaines personnes après l'opération perdent un petit peu leurs cheveux. Alors moi, à 3 mois post-op, je ne perds pas mes cheveux, enfin je trouve, sachant que avant l'opération, je perdais déjà mes cheveux un petit peu. Voilà, c'était pas énorme, mais je perdais quand même des cheveux quand je me brossais ou autre. Mais sinon, depuis l'opération, ça a toujours pas bougé, donc ça, je suis contente parce qu'ils sont déjà assez courts, donc j'ai pas envie que ça rétrécisse encore plus. Voilà, déjà qu'ils ont du mal à pousser, donc voilà, c'est assez compliqué, mais pour l'instant, je n'en perds pas plus qu'avant, donc je suis très contente sur ça. Ensuite, ce qui concerne mes cicatrices, elles sont beaucoup plus belles, hein, c'est normal. Je mets toujours de la crème le matin et le soir, en espérant voilà que ça aille de mieux en mieux. Elles sont quand même toujours voyantes, donc sachant que j'ai une peau un peu plus foncée, les cicatrices se voient quand même pas mal. Donc j'espère que petit à petit ça va s'atténuer. Donc pour les médicaments, enfin c'est pas des médicaments, c'est plutôt les vitamines. Je prends toujours les mêmes, donc c'est les WLS Optimum. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est toujours une gélule par jour, donc je la prends souvent le midi. Et pour éviter que j'oublie un jour, parce que j'oublie souvent vite, alors j'espère que vous allez bien voir, à chaque gélule, donc comme vous voyez, à chaque gélule derrière, je marque la date. Comme ça, voilà, si j'ai un petit trou, j'ai juste à regarder et voir si j'ai oublié ou pas la gélule. Et en ce qui concerne leur prix,
Pour 6 mois, parce que j'ai pris un renouvellement, en fait ça va renouveler tout seul tous les 6 mois. J'en ai pour 64 €, donc je trouve ça très correct. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas de problème avec, donc je vais les garder jusqu'à temps que j'en aurai besoin. Donc passons au plus intéressant pour vous, je suppose, à ma perte de poids. Donc le premier mois post-op, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'ai perdu 13 kilos, donc j'étais vraiment contente. Le deuxième mois post-opératoire, j'ai perdu 6 kg 3. Donc voilà, je suis vraiment contente aussi. Et là, ce troisième mois post-op, j'ai perdu 8 kg 3 de plus, ce qui fait un total de 27 kg 6. Donc je suis vraiment contente en 3 mois post-opératoire. Après, je me pèse qu'une fois par semaine. Donc la semaine, ça varie entre 1 kg la plupart du temps et 2,5 kg. Niveau pantalon et vêtements, enfin c'est plus les pantalons parce que pour l'instant je trouve que niveau haut, ça a pas trop changé. Niveau pantalon, je suis passée d'une taille 52 à une taille 46 voire 44. Donc je suis vraiment contente. Là, il faut vraiment que je refasse ma garde-robe parce que là, tous mes pantalons glissent et c'est vraiment très compliqué quand je marche ou autre. Donc voilà. Donc je me suis mis aussi des petits objectifs à atteindre. Donc pour l'instant, j'en ai atteint 2. Le premier objectif était de perdre 15 kilos. Voilà, que j'ai atteint à 6 semaines post-op. Donc je suis vraiment contente. Et en fait, à chaque objectif atteint, je me permettais de m'offrir quelque chose. Donc par exemple, à mon premier objectif que j'ai atteint, je me suis offert un filet pour mon cheval. Donc voilà, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo, pour voir le filet. Et du coup, à mon deuxième objectif, c'était de perdre 10 kilos de plus. Donc ce que j'ai atteint aussi à 12 semaines post-op. Donc je suis vraiment contente aussi, sauf que là j'ai pas encore eu d'idée de cadeaux que je pourrais m'offrir. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. Voilà, pour que j'ai une petite idée de quoi m'offrir. Donc pour les mensurations par mois, je vais vous dire, premier mois post-op, niveau poitrine, j'ai perdu 14 cm. Le deuxième mois post-op, j'ai perdu 4 cm de plus. Et là, pour les 3 mois post-op, j'ai perdu 5 cm de plus. Donc ce qui fait un total de 23 cm depuis l'opération que j'ai perdu en tour de poitrine. Donc je suis vraiment contente sur ça. Ensuite pour le tour de taille, au premier mois post-op, j'ai rien perdu. Au deuxième mois post-op, j'ai perdu 12 cm. Et aux 3 mois post-op, j'ai perdu 5 cm, ce qui fait un total de 17 cm en moins de tour de taille depuis l'opération. Pour les hanches, donc à 1 mois post-op, j'ai perdu 7 cm. Aux 2 mois post-op, j'ai perdu 5 cm de plus. Et aux 3 mois post-op, j'ai perdu 2 cm de plus, ce qui fait un total de 14 cm en moins. Donc je suis vraiment contente aussi. Pour les tours de cuisse, le premier mois post-op, j'ai perdu 6 cm. Le deuxième mois post-op, j'ai perdu 2 cm de plus. Et là, pour les 3 mois post-op, j'ai perdu 4 cm de plus. Donc ce qui fait un total de 12 cm en tout, donc depuis l'opération. Ensuite, pour les genoux, le premier mois post-op, j'ai perdu 2 cm. Le deuxième mois post-op, 1 cm de plus. Et pour les 3 mois post-op, 1 cm de plus aussi. Donc ça fait 4 cm. Et pour les mollets, c'est pareil. C'est exactement pareil que pour les genoux. Donc 2 cm au premier mois. Au deuxième mois, 1 cm. Et au troisième mois, 1 cm aussi. Pour les bras, j'ai pas pu me les mesurer parce que mon conjoint est pas là, il est pas débauché encore, et donc du coup j'ai pas pu lui demander de mesurer le tour des bras. Donc je pense que je ferai le tour des bras pour les 6 mois post-op si je fais une vidéo. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour les notifications. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ou à me contacter par les réseaux sociaux, donc plus particulièrement sur Instagram ou sur Facebook si vous préférez.
Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.